Yeah, how you gonna count me out? That don't even sound possible. Some of y'all counting sheep, some of y'all counting obstacles. You should've just stayed asleep, now it's looking horrible. I'm going to the top, my G, just so you know. Say you gon' stop me, but like how? Like that's not possible. How you gon' count me out? That don't even sound possible. Some of y'all counting sheep. Bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Healing Season dans mon appartement à Grenoble. On est chez moi, je réalise toujours pas, donc là on est le samedi 6 septembre, il est 17 h. Je viens à l'instant de clôturer l'épisode 1. Là je suis seule chez moi pendant quelques heures parce que mes parents ont se posé à l'hôtel un petit peu, oui, dans ce soir. Moi je vais en profiter pour ranger parce que j'ai beaucoup de travail là-dessus. J'ai déjà beaucoup de courses à ranger puisque on vient de faire des grosses courses. J'ai pu remplir mon frigo. Bon, il paraît vide mais parce qu'il est énorme en fait. J'ai pas du tout l'habitude d'avoir un énorme frigo. Voilà, il y a même un congèle. Je vous propose de faire un mini room tour de mon appart très rapide. Vous le découvrirez je pense au fur et à mesure quand je vais faire le rangement là dans les prochains jours. Et je vous ferai un gros room tour je pense une fois que ce sera bien avancé. Du coup on va commencer au niveau de l'entrée. Alors à gauche on a un de mes meubles de bibliothèque qui va me servir également pour poser mes clés etc. Là nous avons un meuble à chaussures avec du coup mes sacs et mes manteaux qui sont ici. Faut que vous imaginiez là hein, parce que pour l'instant c'est vraiment le gros bordel. Ensuite mon entrée se présente comme ceci en fait. Avec là du coup on va avoir un espace coiffeuse avec mon miroir que j'ai mis là parce qu'en fait je vais pouvoir me maquiller ici. Voilà, j'ai déjà commencé à mettre mes affaires et ça me permettra de voir mon outfit avant de partir. Là on a ma deuxième bibliothèque avec mes livres. Bon j'ai commencé à ranger mais c'est un peu le bordel. L'entrée donc là c'est la pièce de vie et ma chambre. Là on va voir les toilettes, là c'est un placard. Ici on va voir du coup tout au fond la cuisine et là la salle de bain. Donc avec la panière à linge sale et le lavabo. Alors ça il faut que je m'achète un marchepied. C'est aussi pour ça que je ne vais pas me maquiller dans ma salle de bain. Parce que mon regard arrive littéralement ici, au bas de la vitre. Je ne sais pas pourquoi. Qui a eu l'idée d'être une vitre qui devait être à 1,90 m de hauteur sincèrement. Et du coup là les tiroirs, j'ai déjà acheté des trucs de rangement. Le bac de douche, rien de très intéressant en vrai. Et là j'ai une desserte mais je vais l'enlever de là, elle va me servir pour mes livres. Parce que j'ai déjà suffisamment de rangement et j'ai pas beaucoup de maquillage. Donc sincèrement je n'ai pas besoin. Et du coup la cuisine qui est très grande avec une desserte qui va me servir pour tout ce qui est bouffe. La cuisine avec le grand frigo, la machine à laver, etc. Là on a encore de l'espace avec four et micro-ondes et tous les trucs d'ustensiles de cuisine. Ma table avec 3 chaises et tout au bout on va du coup avoir 2 poubelles. Une poubelle pour la bouffe et une poubelle pour tout ce qui est carton etc. Donc bienvenue dans mon espace de vie. Avec mon grand lit et mes coussins et mon arène de doudou. Donc c'est un lit coffre, ça va être très pratique pour ranger. Là on a mon espace télé et musique avec du coup ma platine vinyle. En dessous ma chaîne Hi-Fi et du coup mes vinyles et mes CD. Là on a mon bureau, alors c'est le gros bordel, hein, tout est encore en carton. Et ma chaise de bureau et là ça va être mon placard à vêtements. Sachant que j'aurai pour mes vêtements que ça. Plus les tiroirs ici. Ça fait tellement du bien d'être chez soi et en même temps pour l'instant j'ai du mal à me rendre compte, je vais pas mentir. En fait je suis venue déjà 3 ou 4 fois dans cet appartement hein, depuis que j'ai les clés pour à chaque fois emménager des trucs. Mais le truc c'est que j'y reste que quelques heures et j'ai pas le temps de processer les informations, il y a beaucoup de choses à penser. Du coup je repartais et j'avais pas le temps de me rendre compte que c'était chez moi. En vrai je me sens déjà chez moi. Genre dans le sens où je me sens l'appartement, je me sens bien de fou dedans. Là il va falloir que je range tout mais je pense que je vais vraiment m'y sentir bien. Some of y'all counting sheep, some of y'all counting
stay to sleep. Now it's looking horrible. I'm going to the top, my Jesus, so you know. Say you gon' stop me, but like how? Like that's not possible. On est le lundi 8 septembre, il est 9h45 du matin. Là c'est ma première journée à 100% toute seule dans l'appartement. J'ai pas énormément filmé hier parce que mes parents sont partis vers 14h et que franchement j'étais épuisée de tout ce qu'on avait fait dans le week-end. Je me suis posée regarder le Grand Prix de Formule 1 au téléphone avec mon copain et j'avoue que j'ai pas foutu grand chose de la journée. J'ai rangé quasiment l'intégralité de mon bureau que vous voyez derrière moi. Je vous ai pas filmé parce que je vous ai déjà montré tout ce qu'il y a dans mon bureau quand j'ai déménagé de mon ancien appartement. Je vous avais fait des vidéos où je mettais tout en carton. J'avais pas forcément envie de vous refaire le même type de contenu où je vous remontre la même chose mais dans le sens inverse. Du coup aujourd'hui je me suis réveillée vers 8h et 8h15. J'ai pris le temps de petit déjeuner. Je viens de prendre une douche pour me laver les cheveux à l'eau glacée parce que du coup si vous avez suivi mon dernier vlog mais je ne l'ai pas rappelé ici, je me suis pris un peu tard pour mon contrat de gaz et du coup le rendez-vous qui m'a été donné le plus proche pour activer mon contrat de gaz parce que quelqu'un doit venir chez moi, c'est lundi prochain à midi. Du coup ça fait que pendant une semaine je vais devoir me doucher à l'eau froide, mais j'ai l'impression qu'ils sont grave doux, donc tout le monde dit que c'est grave bien de se laver les cheveux à l'eau froide, donc je pense qu'en vrai ça va faire une bonne cure à mes cheveux, donc on va dire que c'est un mal pour un bien. De marcher une vingtaine de minutes jusqu'à une agence de mobilité, donc en fait c'est pour me faire ma carte de transport parce que mercredi, à partir de mercredi je vais à l'école et je dois prendre le tram. Et les tickets à l'unité du tram coûtent vraiment trop cher, donc je vais vraiment essayer de faire ma carte de transport maintenant, comme ça c'est fait. Le seul truc que je dois faire à l'extérieur avant ma rentrée mercredi matin, le reste du temps là aujourd'hui et demain je vais en profiter pour finir de ranger un peu l'appartement. En vrai je pense que ça va aller assez vite, il me reste surtout mes vêtements et tout ce qui est coin, make-up, salle de bain à vraiment peaufiner. J'ai après 2-3 détails dans la cuisine etc à faire, mais bon je pense que tout au long du mois qui va arriver je vais peaufiner un peu l'appartement dans tous les cas. On se retrouve une heure plus tard, il est 10h40 et je suis rentrée de mon escapade à l'agence mobilité pour faire ma carte de transport. Je suis un peu saoulée parce que sur le site internet j'avais vu un abonnement à 55 € vraiment intra Grenoble, donc vraiment que le centre, enfin que Grenoble même, qui m'allait pour un an parce que j'ai la carte de train si je veux aller genre vers Valence, Voiron, etc. Problème, quand je suis arrivée à l'agence, déjà la dame était pas très agréable, on va pas se mentir. Et elle m'a directement dit ah non mais c'est un abonnement unique en fait pour les étudiants, donc c'est 190 boules et tu te tais en fait. Donc j'avais pas du tout prévu de mettre 190 € là tout de suite maintenant dans mon abonnement et en fait je l'ai pas dit, mais hier soir en fait bon j'en ai marre de voir cette sponsor là depuis des mois voire des années sur YouTube, mais je suis retombée sur une vidéo YouTube d'une youtubeuse que je suis qui a fait une sponsorisation pour Evenco, les culottes de règles. Ça faisait très longtemps que j'hésitais à tester, à sauter le pas, etc. Et là en fait avec le code promo plus les ventes privées, j'arrivais vraiment à un prix extrêmement raisonnable. Du coup j'ai fait une commande de 40 balles pour des culottes de règles. Comment vous dire que c'est passé à 20 centimes près de ne pas pouvoir payer parce que ma carte il me restait pile le montant qu'il fallait. Donc bref, ça m'a fait de la peine parce qu'en plus du coup comme c'était ma CAF pour vivre ce mois-ci qui est totalement partie d'un coup sur l'abonnement, j'ai dû demander à ma mère un virement pour remplacer. Sauf que bon, c'est un peu compliqué en ce moment, j'aime pas trop demander de l'argent à mes parents, etc. Ok, il est 14 h, il est temps de s'y mettre. Alors là, ma mission, c'est que j'ai cette desserte que j'avais mis dans ma salle de bain initialement. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit, j'ai pas besoin d'autant de rangement que prévu dans la salle de bain. Du coup, de base, j'avais mis des shampoings, gel douche, etc. de Rab qui rentrent parfaitement sous l'évier. Donc, j'ai vidé et nettoyé la desserte que j'ai amenée dans la chambre et qui rentre parfaitement à côté du bureau. Et dans cette desserte là, je vais y mettre tout ce qui est livre, roman. Parce que j'ai beaucoup de mangas, j'en ai qui traînent là-dessous et j'en ai dans mes étagères de l'entrée. Je suis beaucoup moins attachée aux mangas comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois qu'il y a plusieurs années quand j'étais au lycée. Donc l'objectif c'est que tous mes mangas je vais les laisser dans l'entrée. Vous les voyez dans le fond là-bas, tout ça c'est que des mangas.
mais les 2 étagères de l'entrée suffiront largement pour rentrer tous mes mangas, même plus que ce qu'il ne faut. Mais je vais essayer de rentrer mes romans préférés, ou en tout cas le maximum de romans que je peux dans la desserte, sachant qu'avant il y avait 2 étagères de la desserte qui étaient pris pour les livres, les romans. Et l'étage du dessous, il y avait mes CD. Sauf que maintenant, mes CD, on leur place là-bas sous le meuble télé. You should have just stayed asleep. Now it's looking horrible. I'm going to the top, my G, just so you know. Say you gon' stop me, but like how? Like that's not possible. Count me out. Ok, donc j'ai pas mal avancé, je vais vous montrer donc les quelques avancées que j'ai faites. Donc déjà en termes de bibliothèque, voilà ce que ça donne. J'ai mis les poches colorées sur l'étage du dessus, sachant que normalement il y en a un peu plus. J'ai ma pile à lire là-bas en dessous en fait parce que ça me permet de plus la voir et de me souvenir des livres qui me restent à lire. Ensuite sur l'étage du dessous, le deuxième, j'ai mis tous mes grands formats. Donc on a de ce côté-là les colorés et de l'autre les plus sombres. Et comme vous pouvez le voir, il me reste quand même beaucoup de place que je garde du coup pour les futurs achats. Sur mon bureau, je vous avais pas trop montré parce que j'ai rangé hors cam. Mais j'ai envie d'avoir un bureau qui soit le plus clean possible. Donc j'ai enlevé le maximum de trucs inutiles. Donc on a beaucoup de trucs de déco comme le bouquet de fleurs, Lego de mon copain et moi. On a ma tablette sur le repose tablette. Et quelques carnets, donc là c'est un planeur, là c'est mon journal intime / Jane Journal. Et là ça va être juste un carnet à feuilles vierges pour prendre des notes durant l'année. Et en déco j'ai laissé mon agenda Vogue de l'année dernière parce que je le trouve très joli. Et comme je vous l'ai déjà dit, sur le reste du bureau il n'y a rien qu'à changer, c'est que mes affaires d'art en fait, donc tout mon matériel de ma prépa art et des quelques années d'études que j'ai déjà faites. Et on a même des choses juste en dessous, donc on a mon imprimante et on a tout un bac avec des trucs, des perles, des fils, etc. pour faire des bracelets. Et quelques carnets, dont pas mal de carnets de dessin. Très rapidement, je vais vous parler du mon coin un peu télé, qui est l'un de mes coins préférés de l'appart. Donc on a une télé qui était déjà dans l'appartement, j'ai ajouté une petite bougie, ma voiture Lego Ferrari que je trouve incroyable. Là c'est le Chromecast qui me permet d'avoir canal Netflix etc. sur la télé. Une enceinte Bluetooth qui me permet en fait d'écouter mes vinyles, puisque j'ai une platine en Bluetooth, mais il faut que j'investisse à Noël, je pense, ou à mon anniversaire, dans une bonne enceinte parce qu'elle date trop et le son n'est pas terrible. Ensuite on a 2 enceintes comme ceci qui sont reliées à ma chaîne IFI qui est juste ici. Sur l'étage d'ici on a tous mes CD ainsi que ma pile à lire du coup. Et là à droite on a tous mes vinyles, j'en ai pas 60 000 non plus, dans une petite boîte faite sur mesure par mon copain que j'aimerais bien peindre dans les prochains mois pour qu'elle soit un peu plus jolie on va dire. Ensuite dans l'entrée, bon, on a toujours mes valises de vêtements des vacances par terre. Du coup là on a un porte-manteau où j'ai mis quelques sacs mais il faut que je trie, je vais laisser vraiment que ceux dont je me sers vraiment souvent. Mes vestes de saison, donc là ma veste Ferrari et ma nouvelle veste en cuir. Là c'est toutes mes chaussures. Pour une fois que j'ai un rangement à chaussures, je vais vraiment en profiter. Et du coup là j'étais en train de ranger un petit peu ce côté là. Donc déjà sur mon miroir je suis trop contente. J'ai mis une écharpe de hockey de l'équipe de Espoo en Finlande, que je suis allée voir du coup pendant les vacances, et une casquette Renault Sport que j'ai depuis que je suis en 4ème, puisque j'avais fait une sortie à Paul Ricard pour aller voir le jeudi la presse etc en F1, mais je m'intéressais pas du tout à la F1 à l'époque, donc la casquette a dormi dans un placard pendant des années. C'est ce que je dois ranger aujourd'hui, c'est tout mon maquillage. Il faut vraiment que je range ma coiffeuse parce que c'est le bordel, j'ai rien rangé pour l'instant. Là j'ai mis des tote bags et un petit sac mignon que j'ai acheté en fripe à Helsinki. Et ensuite là sur cette étagère de livres là on a un beau livre sur l'impressionnisme que j'ai eu à mon anniversaire cette année. Ça c'est ma boîte à souvenirs de plusieurs années, je pense de mes 3 premières années d'études je dirais en vrai. Et là c'est une petite plante tout simplement. En termes de livres, il n'y a pas grand chose sur celle-ci. On a mes Tokyo Ghoul, mes Given et quelques autres mangas qui traînent.
Ça, c'est une affiche dédicacée de l'équipe de hockey de Valence qu'il faut que je mette dans un cadre. Et bon, là c'est du bordel, mais je vais peut-être mettre des cartes Pokémon dans ce bloc-là parce que j'ai pas mal de mes cartes. Dans l'autre étagère, on a tous mes autres mangas. Donc j'ai gardé que les séries Black Clover, Law Exorcist, Demon Slayer, Fairy Tail, le spin-off. Et j'ai quelques autres mangas qui traînent avec des Funko Pop. Et là, sur le dessus, on a déjà ma boîte à clés. Toujours pratique, juste devant la porte d'entrée. Livre sur Porsche. Là, c'est une boîte Pandora, mais à l'intérieur, en fait, il y a plein de petites pièces comme ça de monnaie. Ça peut toujours servir si j'ai besoin d'un euro ou quoi de temps en temps. Ça alourdit pas mon porte-monnaie comme ça. Et ensuite, on a quelques objets de déco. Un petit chat que j'ai ramené de Singapour. Ensuite, en ce qui concerne la salle de bain, je vais juste vous montrer les placards parce que du coup j'ai un peu tout compartimenté au maximum. Donc là on a ce qui est mouchoir et recharge de coton-tige, quelques recharges de serviettes hygiéniques, du coton, brosse à dents de rechange, etc. Et là du coup j'ai mis pas mal de petites serviettes. Là j'ai du lait pour le corps, ma recharge de démaquillant, et là j'ai 2 gels douche de rechange, 2 shampoings de rechange et de l'après-shampoing. Et ça c'est tout ce qui est shampoing violet et oxydant pour des décolorations. J'ai mis les trucs là, mais maintenant je me décolore plus les cheveux, mais bon je garde les produits quand même. Et enfin ma cuisine, j'ai pas encore totalement terminé de ranger, mais du coup là sur cette desserte là on va avoir tout ce qui est sirop, café. Et du coup, comme j'ai pas de compartiment pour les couverts dans ma cuisine, même si elle est grande, bah, j'ai tout simplement acheté un pot et je mets mes couverts dedans. En vrai, ça fait le taf, ça prend moins de place. Ensuite, là, pour l'instant, j'ai mis tout ce qui est dessous de plat, etc. Puisque sur le long terme, j'aimerais bien acheter une petite cafetière que je mette ici. En plus, il y a une prise juste là, donc parfait. Et ensuite, on a tout ce qui est sucré et bouffe salée. Et sinon, juste au niveau de la cuisine en elle-même, là, j'ai rangé tout ce qui est huile, etc., sel. Ensuite, en dessous de l'évier, j'ai tous mes produits ménagers. Voilà, bon, je vous présente très très vite fait, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant. C'est la vaisselle, c'est super haut. En plus, j'avoue que ça me saoule un peu. Ok les gars, il reste 7 personnes avant moi dans la file d'attente. J'ai les mains moites, vraiment je suis stressée. J'ai de refaire. Faut que j'ai ma carte bancaire juste à côté de moi là. Il faut que je sois très vive. Oh my god les gars, il est 12h40. J'ai gagné la guerre The Weeknd. Je pense que j'ai une bonne étoile au-dessus de la tête avec les gros concerts. Parce que j'ai gagné la guerre de Taylor Swift il y a 2 ans et bordel que j'en ai chié. Et là j'ai gagné la guerre The Weeknd. Et les 2 fois, et sincèrement franchement, les personnes qui à chaque fois se connectent sur genre 15 comptes, etc. ou qui s'y connectent 3 heures à l'avance, ça ne sert à rien. Je me connecte toujours que sur mon téléphone, sur mon compte Ticketmaster. Je connecte quelques dizaines de minutes, enfin une dizaine de minutes à l'avance. En fait c'est de la chance. C'est vraiment horrible de dire ça, mais c'est vraiment la loterie. C'est une fois que tu vas arriver sur la file d'attente, ton placement dans la file d'attente qui va tout déterminer. Taylor Swift, j'avais été 5 millième je crois, et là j'ai été moins de 10 millième. J'ai plein de potes qui sont 50 millième, etc. là, donc en fait c'est vraiment selon ta chance en arrivant dans la file d'attente qui détermine tout. C'était une grosse galère parce qu'en gros il n'y avait pas des places à moins de 100 €, donc je pouvais pas en prendre 2. Donc j'ai refresh plusieurs fois et au bout d'un moment je pouvais pas voir la place en fosse à 134 € et ne pas la prendre. J'ai pris une place et après j'ai essayé par tous les moyens de me faire un virement de mon compte bancaire Société Générale à mon compte principal. Je sais pas pourquoi mes virements étaient bloqués, genre ils voulaient pas se faire. J'étais dépitée parce que je voulais vraiment avoir une deuxième place aussi pour ma soeur. Il me restait 2 minutes dans le panier pour la deuxième place et d'un coup je vois le nouveau virement arriver sur mon compte. Donc ni une ni deux, j'ai rentré mes codes de carte, j'ai payé, j'ai essayé d'avoir l'autorisation. Mon compte a un peu bugué bancaire parce que je pense qu'il avait pas encore reçu l'information que je m'étais fait un virement. Donc il savait pas si j'avais la thune ou pas. Bref, j'ai réussi à choper 2 places en fosse debout, fosse normale, hein. C'était inespéré. Je suis tellement contente les gars, vraiment. Ça fait longtemps que j'avais pas fait la guerre comme ça pour un concert, ça fait 2 ans. Bon bah du coup Nice, 21 juillet 2026, je sais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Pause les gars, il est genre 14h15, j'étais en train de terminer de faire mes petits ongles là. Je suis trop contente, vraiment ils sont incroyables. Je les ai trouvés à Normal à Helsinki. J'ai direct su que c'était la couleur parfaite pour cet automne et pour la rentrée.
Bref, donc là j'étais trop contente parce que je venais de finir mes ongles et tout ça et de me préparer un peu. Et c'est pas, je reçois un message Teams de la part de mon campus d'école qui me dit que ma rentrée est décalée à jeudi et pas demain parce que demain c'est le 10 septembre et je pense que vous savez tous qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le pays vis-à-vis de la politique et des mouvements de grève. Et étant donné qu'en plus j'habite à Grenoble, je sens que demain ça va partir en vrille et du coup mon école a décidé de déplacer ma rentrée au jeudi. Du coup moi qui étais en train de me préparer pour ma rentrée, mettre mes ongles et qui commence à en avoir marre d'attendre en fait ma rentrée parce que en vrai c'est pas que je tourne en rond dans mon appart, je suis bien et tout, mais j'ai hâte quand même de reprendre une routine normale et de commencer en fait les cours, de commencer cette nouvelle vie parce que bon là j'ai mon appart mais pour l'instant j'ai pas vraiment la routine qui va avec. Et ouais non, je vais attendre 24 heures de plus, alors c'est pas un truc de fou et en soi je devrais être contente parce que ça fait que j'ai techniquement un jour de cours en moins. Bref, vu que c'est un peu cocasse tout ça, on va voir comment ça va se passer. On est le 10 septembre au matin, là je voulais faire un petit point dans la vidéo pour vous parler d'un sujet dont j'ai vaguement parlé au tout début du premier épisode de Healing Season. La possibilité que je coupe un peu les 4 mois de distance avec mon copain fin octobre en allant le rejoindre pendant ma semaine de vacances à Helsinki. Je voulais en reparler parce que depuis hier, je suis vraiment une grosse boule de nerfs à ce sujet-là et je sais pas quelle est la bonne décision et au fond de moi, en réalité, je sais quelle est la bonne décision à faire entre partir et au final ne pas y aller. Et sincèrement, je pense que je ne vais pas y aller. Le gros souci, c'est surtout financièrement. Quand j'ai regardé il y a 2 semaines les prix des billets aller-retour, c'était aux alentours de 300 €. Le problème c'est que depuis une semaine j'ai des alertes tous les jours sur mon portable qui m'annoncent que les prix augmentent. Et c'est pas juste de 30-40 €, les prix ont augmenté de 240 € en 2 semaines. Et l'application Kayak que j'utilise prévoit une augmentation d'encore 70 € d'ici les prochains jours. Comment vous dire que je ne peux pas me permettre de mettre 600 € dans un aller-retour pour 6 jours, sachant que mon copain, faut pas oublier qu'il aura cours en fait la semaine où je serai là, donc on se verrait de temps en temps le matin, un peu l'après-midi, le soir, que à cette période de l'année Helsinki il fait froid, il fait pas beau, il n'y a pas grand chose à faire et j'ai peur de pas me sentir bien. J'ai vraiment peur et au fond de moi je pense que ce serait le cas. Du coup je suis en train de me dire que la meilleure solution ce serait vraiment de pas y aller. Comme ça, déjà, j'ai pas ce stress, c'est vrai, de l'avion, parce que je pense que j'aurais stressé pendant une semaine entière avant. Et en plus, le retour, en plus du stress de la correspondance, j'aurais la tristesse du au revoir. J'ai tellement mal vécu les au revoir là en août que j'ai pas forcément envie de les revivre, je vais pas vous mentir. Et bien ça y est, on est actuellement le 11 septembre et il est 8h37 du matin. Je pars dans genre un peu moins d'un quart d'heure prendre mon tram pour aller à l'école. Je commence à stresser de fou là, en vrai c'est normal. Faut savoir que je suis une grave angoissée de la vie de base, je pense que vous commencez à le savoir. Et bon là c'est un peu une nouvelle école, nouveau campus, nouvelle personne, donc en vrai c'est normal que je stresse et je pense que j'aurais stressé autant, voire plus, largement plus même si j'étais restée à Aix, clairement. J'ai mis mon petit jean blanc un peu évasé qui est genre assez classe on va dire. Et en fait j'ai mis mon t-shirt brassard donc de l'école en dessous d'un pull noir parce qu'on nous a spécifiquement demandé de l'avoir avec nous pour faire une photo de classe. Et en veste je vais mettre ma veste Ferrari. Mon sac je vous ai pas montré hier mais c'est le même que l'année dernière. Je prends ce sac là, à l'intérieur j'ai juste mis mon ordi, un carnet pour écrire, un stylo et c'est tout globalement. Il est 17 h les amis, il y a beaucoup de choses à dire. Je viens tout juste de rentrer de ma journée de rentrée. Je suis vraiment trop contente parce que ça s'est super bien passé. Ce matin à 9h30 j'avais rendez-vous à l'école pour la réunion de rentrée. Je vais me servir à boire en attendant parce que j'ai trop soif et j'ai quasiment rien mangé de la journée parce que j'étais un peu stressée le matin et tout. Et à midi j'ai mangé qu'une partie du sandwich que j'ai acheté. Donc là j'ai vraiment envie de boire et de manger. À 9h30 j'ai eu réunion de rentrée. Ce qui est cool c'est que dans le tram j'ai croisé la fille avec qui je parle depuis des mois
de ma classe. Du coup en fait on a fait le chemin ensemble jusqu'au campus, donc déjà j'ai eu un stress en moi en fait, de fait d'arriver seule dans une classe où tu connais personne. En vrai ça s'est pas vraiment passé comme ça, puisque du coup je suis arrivée avec cette fille là qui est adorable et avec qui bah en fait on s'entend déjà bien de base, parce que ça fait des mois qu'on discute sur les réseaux sociaux. Là, quand je suis arrivée, il était vers 9h20. En fait, il y avait quasiment tout le monde qui était à l'extérieur en train de faire une pause clope, de discuter, etc. Là, c'est le moment où les 2 premières heures n'ont pas été forcément faciles. On va pas vraiment présenter. Et en fait, les gens se retrouvaient après l'été, sachant que comme je suis en 4e année, bah, la plupart se connaissent depuis 4 ans. Et du coup, en fait, bah, ils se retrouvaient, ils racontaient des anecdotes sur leur été, des trucs que moi je comprenais pas, tu vois. Et du coup, j'étais un peu à écouter et à pas trop savoir quoi dire, parce que j'allais pas non plus dire hey, bonjour, enchantée à tout le monde, tu vois, genre personne m'a rien demandé. Donc du coup de temps en temps quand il y a une ou deux personnes qui me disaient ah c'est toi la nouvelle, etc., je disais oui et je me présentais, mais le reste du temps bah, je restais un peu en retrait, tu vois. Donc au début j'étais un peu pas très à l'aise, parce que je me suis dit bah si ça se passe comme ça se passait à Aix, j'ai un peu tous mes mécanismes de défense qui vont commencer à s'activer, on va dire. Et quand je suis rentrée dans la salle, je me suis mis à côté de la fille que je connaissais. À la pause de midi, je suis allée prendre à manger en fait avec la fille que je connaissais. On s'est un peu intégré avec tout le reste de la classe. On a mangé sur 2 tables de pique-nique à l'extérieur. Et on était un petit groupe de 10, tu vois, donc c'était pas toute la classe, puisqu'on est genre au moins de 25, mais c'était une partie. Et en fait, s'il y a bien une spécificité de mon année, parce que je vais pas que vous parler de mon intégration non plus à l'école, c'est qu'en 4e année, on travaille quasi toute l'année sur un projet de fin d'année. Désolée pour les changements de couleur. Mais comme fin mars, on part en stage, bah il faut que tout simplement on fasse le projet de fin d'année qu'on fait habituellement en mai-juin avant. Et là, comme on est en 4e année, c'est un gros truc, il y a un gros projet en groupe qui se fait sur 6-7 mois. On n'est pas un groupe de 3, on avait déjà fait les groupes dans l'été puisqu'il fallait remplir un tableau Excel. Et il y a 2 filles qui m'avaient gentiment proposé de les rejoindre dans leur groupe, donc j'avais accepté évidemment. Ce projet de groupe fait que ça a facilité mon intégration, parce que du coup j'ai dû discuter avec elles, ce qui m'a amené à discuter avec des gens de leur groupe de potes respectifs, etc. Et en fait les gens, moi ils m'intègrent, ils me parlent, et voilà, il n'y a pas de je me fais laisser de côté. Donc ça c'est un gros point positif. Continuer et terminer sur l'aspect un peu social de la chose et l'intégration. Je m'entends très bien avec les filles avec qui je suis en groupe. Franchement, on a une très bonne dynamique de groupe, et cet après on a bossé toute l'après-midi sur les fondations même des concepts qu'on voulait commencer à créer pour le projet de groupe du PFA, le projet de fin d'année. Et vraiment, on a rigolé, l'ambiance était bonne, on a trouvé des bonnes idées. Vraiment, je sens que ça va être plutôt cool de fou de travailler avec elle. Donc franchement, je suis contente à ce niveau-là. Je m'entends vraiment bien avec certaines personnes déjà, enfin je sens que je suis pas genre la laissée pour compte, tu vois, et c'est un peu ce qui s'était passé à Aix l'année dernière. D'un côté projet, par contre, la réunion du matin m'a stressée de fou, parce que pendant 3 heures, notre coordinateur de l'année nous a fait une liste exhaustive de tous les travaux qu'on allait rendre dans l'année, de tous les workshops, donc de tous les rendus, les sujets qu'on allait traiter, avec vraiment en détail les sujets, les coefficients, les semaines où on allait avoir des jurys, etc. Mais de base, on n'a pas tout ça. Et là, cette année, c'est une nouveauté. Dès le début de l'année, à la rentrée, ils nous donnent absolument tout ce qu'on a à faire dans l'année. Et c'est pour nous donner plus d'autonomie, c'est à nous de nous gérer en fait. Donc c'est un peu perturbant, surtout tous mes projets quasiment vont s'orienter autour du projet de fin d'année. Et même les workshops, donc les sessions d'une semaine où on a des sujets précis, etc., sont quasi tous liés à l'avancée de notre PFA, donc tout est quasiment en groupe. Donc c'est pour ça que c'était essentiel que je m'entende bien avec mon groupe, parce que je vais passer les 7 prochains mois constamment, tous les jours avec elle. Ça me serait arrivé dans mon ancien campus, les groupes comme ça, je me serais tiré une balle. Parce que vraiment, j'ose même pas imaginer, donc je suis tellement contente d'être partie. Dernier petit brief sur l'emploi du temps de manière générale. Les journées les pires que je vais avoir globalement, c'est 9h30, 16h30, et ça va beaucoup me changer de l'année dernière. À Aix, on pouvait faire 8h, 18h30, donc voilà. J'ai un emploi du temps assez chargé. La semaine prochaine, il y a 2 jours où j'ai pas cours, mais par contre après, je vais enchaîner globalement. J'ai quand même pas mal de demi-journées de temps en temps, surtout début novembre. Bon, les gars, l'heure est grave. C'est super chaud, parce que là, je viens de rentrer de ma journée de cours. Déjà, je suis en week-end. La journée était interminable. Genre, c'était long, on fait que brainstorming, chercher des... Enfin,
Bref, j'ai même pas envie d'en parler. Vous savez quoi? Venez, on parle de trucs un peu plus cool. Déjà, j'ai enfin reçu ma box internet. Je crois que j'en ai même pas parlé, mais en gros, demain matin, j'ai mon rendez-vous pour me raccorder la fibre à ma box. Sauf qu'entre temps, il fallait que je reçoive ma box internet. Et hier soir, je n'avais aucune nouvelle de la livraison, sachant que normalement, sans ta box, c'est super chiant, globalement. Parce qu'après, sinon, ça sert pas à grand chose le rendez-vous. Ils vont vérifier que la fibre fonctionne, mais tu vas devoir te démerder pour la faire fonctionner. Pour lancer ta box, et j'avais un peu la flemme, surtout que je me connais, je suis pas très forte dans ce domaine là, hein. Et j'ai reçu ma box genre là aujourd'hui ce midi, 24 heures avant le rendez-vous. Donc bref, ça je vais pas vous en dire plus, il n'y a rien d'intéressant, c'est juste pour demain matin mon rendez-vous entre 10h et midi. Sinon, un truc un peu plus cool, un peu plus fun, j'ai reçu un autre colis, c'est très rare que je commande des colis. Je vous en avais parlé il y a quelques jours que j'avais craqué et que je m'étais commandé des culottes de règles sur le site Evenco après avoir vu je pense 1300 sponsorisations de Evenco en 1 an et demi. J'avais envie de tester les culottes de règles depuis un moment, c'est comme cet été je me suis enfin racheté un rasoir à lame, genre un rasoir de sûreté avec une lame que tu peux changer, et en vrai ça m'a sauvé la vie. J'avoue que les 2 premières semaines je savais pas m'en servir, je faisais comme pour couper avec, mais une fois que tu as le coup de main etc, il coupe très bien, il laisse moins de traces et c'est plus agréable, c'est plus simple en fait à raser, et j'ai moins d'irritation quand même. Je me rends compte que j'en ai moins et moi c'était mon gros problème. Du coup j'ai pris un pack de 3 avec une offerte, donc là normalement j'ai mes 4. Je trouve les packaging, on va un peu regarder, très cool. Coton bio, marque française, Evenco. En tout cas les packaging sont sympas. Et du coup première culotte, alors j'ai pris XS parce que j'avais peur de la taille. Donc déjà je suis un peu rassurée parce que c'est vrai que la manière dont les youtubeuses le vantaient, j'avais l'impression que c'était une culotte hyper fine, genre comme ça, mais sur toute la culotte, mais en réalité t'as quand même une doublure assez épaisse sur le bas de la culotte, ce qui est rassurant on va dire, parce que je me suis dit, enfin moi ma grosse peur, et pourtant j'ai pas un flux très abondant, ouais là je suis nature peinture avec vous, j'ai pas l'habitude de faire ça mais en vrai je trouve que c'est important, mais je me suis dit mais jamais ça va tenir toute la journée, genre c'est pas possible, en tout cas les premiers jours voilà quoi. Mais elles ont l'air très mignonnes. Bon voilà, je vais vous en montrer qu'une, les 4 c'est les mêmes. J'ai pris le modèle le plus vendu, le plus basique, je ne me suis pas cassé la tête. Pour les 4 j'en ai eu pour 40 € frais port compris, de base c'était vers les 35. En vrai ça vaut largement le coup quand je vois les prix que ça coûte, et en plus techniquement c'est réutilisable. Alors à l'infini je pense pas, parce qu'elles doivent s'user quand même au bout d'un moment. J'ai jamais eu trop de retours là-dessus, mais en vrai je pense que je peux pas utiliser des années non plus, parce qu'au bout de 10 ans elles doivent être dans un état, voilà. Mais je pense que c'est en tout cas beaucoup plus hygiénique, beaucoup plus confortable et beaucoup plus économique que tout ce qui est tampon, serviette et tout. Je vais essayer de planifier un peu tout ce qui est travail aussi, et surtout il va falloir que je commence sérieusement à modifier mon CV et à faire mon portfolio, parce qu'il faut que je le refasse de A à Z. Je reparlerai en temps voulu je pense, pour postuler le plus vite possible du coup à mon stage. On est samedi 13 septembre, il est midi. Déjà le gros happening de cette matinée, c'était que j'avais mon rendez-vous pour ma fibre, pour installer ma box fibre avec un technicien. Il est passé vers 11h et il est reparti il y a une demi-heure, enfin il est resté un peu plus d'une demi-heure je pense. Donc j'ai la fibre dans mon appartement, ça fait plaisir, j'ai déjà mis ça sur mon ordi, sur mon téléphone et sur ma télé. Ça fonctionne très bien, donc je suis très contente. Ça c'est check parce que c'était quand même l'un des trucs importants. Il manquera le gaz, l'eau chaude lundi. J'ai commencé le montage de cette vidéo, du 2e épisode, que je vais d'ailleurs arrêter ce week-end parce que j'ai l'impression que j'ai énormément parlé pendant cet épisode. J'ai pas beaucoup filmé d'autres plans que juste des plans parlés. Et là j'étais sur mon ordinateur en train de faire de l'organisation. Bon vous verrez rien, mais je vous ai filmé un très petit plan il y a 2 secondes pour vous montrer. En gros je m'organise sur Notion depuis des années maintenant. Je l'utilise depuis que je suis au lycée, depuis que je suis en seconde première. Du coup je prends mes cours là-dessus, mais je m'organise aussi là-dessus. J'ai de temps en temps des planeurs papier quand vraiment j'ai besoin de m'organiser très précisément, mais je me sers de Notion pour avoir une visu sur un calendrier. En fait sur le calendrier je vais vraiment y noter les deadlines importantes liées au cours, et j'utilise Notion uniquement pour tout ce qui est études sup. J'utilise pas Notion pour ma vie perso parce que Notion est que sur mon ordinateur maintenant, et que en réalité mon ordinateur je m'en sers quasiment que pour des trucs
de cours. Donc sur un calendrier, il va y avoir une visu sur les deadlines liées à mes cours et des informations clés sur mon année, comme les dates de vacances scolaires, quand j'ai des projets à rendre à telle date. C'est un peu mon agenda en réalité. Là, je suis en train d'organiser par rapport à mon stage de 2026, puisque je vais avoir un stage à réaliser. Je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo. Et là, je suis un peu en train d'organiser parce que je vais avoir pas mal de choses à faire pour préparer ce stage. En soi, le fait de trouver un stage me stresse moins que l'année dernière. Surtout que j'ai déjà, comme je vous ai dit, une grosse idée de là où j'aimerais bien le faire. Le souci, ça va être de mettre à jour mon CV et de refaire tout un portfolio parce que au campus de Grenoble, ils font pas du tout de la même manière le portfolio que nous on l'a laissé le faire à Aix, et qu'il faut utiliser Behance, que je n'ai jamais réellement utilisé pour mes projets. Donc en fait, il va falloir que je retrie tous mes projets, que je mette mes projets sur Behance correctement, que je mette bien à jour mon Behance. Ça me permet de déstresser. Toutes les personnes stressées de la vie ici, on se comprend, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait, mais c'est déjà pas mal. I'm trying to run up the comments. Don't even call